Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Karima FR. Alors dans cette leçon, on va voir comment exprimer les termes avec et aussi dans la langue turque. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram qui se trouve ici en bas, de partager, de liker la vidéo. Donc sans plus attendre, on va commencer le cours. Alors comme vous le savez déjà, dans le cours sur l'harmonie vocalique, on a vu que dans la première règle, les voyelles dans la langue turque sont décomposées en deux parties. Il y a les voyelles dures qui sont les A, E, OU et le O, et les voyelles douces qui sont les E, I, U et le E. Alors, pour exprimer le terme avec dans la langue turque, on utilise ou bien le suffixe la ou bien le suffixe les. Alors, on utilise le suffixe la quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure et le suffixe les quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Et on rajoute le Y quand le mot se termine par une voyelle. On va voir ça dans les exemples. Alors, comme premier exemple, je vous ai mis « Je vais au marché avec ma sœur ». En langue turque, c'est « Ben ablamla markete gidiyorum ». Alors, comme vous le voyez ici, on a utilisé le directif parce qu'on a voulu exprimer une direction, qu'on va au marché, en direction du marché. Donc, on a utilisé le « et puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle douce, donc on a utilisé le « et pas le « a ». Donc, ben, c'est je, ablam, c'est ma sœur, markete, au marché, gidiyorum, c'est je vais. Alors, ici, comme vous le voyez, on a mis ben ablamla, avec ma sœur. Ablamla, c'est avec ma sœur. Alors, ici, on a utilisé le suffixe la, puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle dure, qui est le A. Donc, on a rajouté le la à la fin du mot. Donc, ben ablamla markete gidiyorum. Je vais au marché avec ma sœur. Comme deuxième exemple, je vous ai mis « Je vais à la maison en voiture ». Si vous vous souvenez, on a vu cet exemple dans le cours sur la construction de la phrase. Alors, en langue turque, c'est « Ben arabayla eve gidiyorum ». On peut dire aussi « Ben eve arabayla gidiyorum ». Si vous voulez mettre en évidence, par exemple, le moyen de locomotion avec quoi vous êtes parti à la maison, donc vous le mettez après le sujet. Sinon, vous le mettez avant le verbe. C'est la même chose. Ça ne change rien à la signification en gros de la phrase. Donc, ben arabayla eve gidiyorum. Je vais à la maison en voiture. Ici, on a voulu exprimer le terme avec, c'est-à-dire en voiture, en utilisant la voiture, avec la voiture. Donc, ici, ben arabayla, on a ajouté le la, puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Mais on a rajouté le Y. Pourquoi? Parce que le mot se termine par une voyelle. Donc, on ne dit pas ben arabala, mais bien ben arabayla eve gidiyorum. Ici, on a exprimé le directif eve gidiyorum, en direction de la maison. Donc, ben arabayla eve gidiyorum, qui signifie je vais à la maison en voiture. Comme troisième exemple, je vous ai mis « Je vais jusqu'à Taksim en autobus ». Alors, Taksim, ici, c'est une région d'Istanbul qui est très, très connue. Alors, en langue turque, on dit « Ben otobüsle Taksim'e kadar gidiyorum ». Je répète. « Ben » c'est « je ». Autobus, c'est « autobus ». Taksim'e kadar, c'est « jusqu'à Taksim ». Alors ici, on a voulu exprimer une direction. Taksim'e, c'est pour ça qu'on a utilisé le « et ». Alors, on a mis l'accent puisque ça, c'est un nom propre, c'est-à-dire c'est un nom de région, de quartier. Donc, on met l'accent. Taksim'e kadar, c'est-à-dire jusqu'à Taksim. Kadar, jusqu'à. Taksim'e kadar, jusqu'à Taksim. Gidiyorum, c'est « je vais ». Donc, ici, on a mis « ben otobüsle ». En autobus, en utilisant l'autobus. On a voulu exprimer, c'est-à-dire avec. Donc, ben otobüsle. On a rajouté le les puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle douce qui est le U. Donc,
on a ajouté le lait. Alors le lait ou bien le la, ils sont collés au mot. C'est un seul mot. Ben otobüsle Taksim'e kadar gidiyorum. Je vais jusqu'à Taksim en autobus. Et comme dernier exemple, je vous ai mis je veux aller en taxi. Alors, je veux aller en taxi. En langue turque, c'est ben taksi ile gitmek istiyorum. Alors, ben c'est je, gitmek c'est aller, istiyorum c'est je veux, et taksi ile c'est en taxi. C'est-à-dire, on a voulu exprimer en sens général avec. Donc, on a utilisé le suffixe les, mais on a rajouté le y puisque le mot se termine par une voyelle. Et on a mis le lait puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Donc, ben taksiyle, en taxi. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours de bien comprendre la signification de la phrase. Par exemple, ici, on a direct le mot avec pour dire que je veux exprimer avec dans la langue turque. Mais ici, on a en taxi. Mais en taxi, c'est-à-dire qu'on a voulu exprimer de façon générale avec. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le sens de la phrase dans la langue française pour pouvoir bien exprimer la phrase dans la langue turque. Donc ici, je veux aller en taxi. Ben taxi ile gitmek istiyorum. Donc, en général, pour exprimer le terme avec dans la langue turque, on utilise ou bien le suffixe la ou bien le suffixe les et on rajoute le y si le mot se termine par une voyelle. Maintenant, on passe au terme aussi. Alors, pour exprimer le terme aussi dans la langue turque, on utilise ou bien le suffixe da ou bien le suffixe de. On utilise le suffixe da quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure et le suffixe de quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. À ne pas confondre avec les suffixes du locatif. Parce que si vous vous souvenez aussi, les suffixes du locatif sont da et de. Mais la différence est que les suffixes du locatif sont collés au mot, alors que ici, pour exprimer aussi, alors le mot et le suffixe sont détachés. Donc, on va voir ça dans les exemples. Alors, comme premier exemple, je vous ai mis cette chambre aussi est spacieuse. Cette chambre aussi est spacieuse. Alors, en langue turque, c'est bu oda da geniş. Alors, bu, dans cette phrase, c'est cette. Oda, en langue turque, c'est chambre. Alors, retenez bien, oda, en langue turque, c'est chambre. Geniş, c'est spacieux ou bien spacieuse. Elle peut aussi exprimer grand, etc. Donc, ici, le sens de cette phrase, elle signifie spacieuse. Donc, bu oda da geniş. C'est-à-dire, cette chambre aussi est spacieuse. On a utilisé le da puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Mais comme vous le voyez, le suffixe est détaché du mot. Le mot est ici, le suffixe est ici. Il y a un espace. Donc, pour exprimer aussi, le suffixe est détaché du mot. Ce n'est pas un seul mot. Dans le deuxième exemple, je vous ai mis « Cette maison aussi est très jolie ». Cette maison aussi est très jolie. Dans la langue turque, c'est « Bu ev de çok güzel ». Alors, « bu » c'est « cette ». « Bu » ça signifie ou bien « cette » ou bien « ce ». Alors, bu, ev, ev qui veut dire maison, ev de qui veut dire aussi, çok, très ou bien beaucoup, güzel c'est joli. Alors, bu ev de çok güzel. Cette maison aussi est très jolie. Donc, je répète, comme vous le voyez, le mot et le suffixe sont détachés. C'est-à-dire, on n'écrit pas le suffixe collé au mot pour exprimer aussi dans la langue turque. Le mot et le suffixe sont détachés. Donc, bu evde çok güzel. Cette maison aussi est très jolie. Donc, pour exprimer aussi dans la langue turque, on utilise ou bien les suffixes da ou bien les suffixes de. On utilise da quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure et le suffixe de quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Donc, c'est ça la règle générale pour exprimer ou bien avec ou bien aussi dans la langue turque.
Alors, ce cours est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.